Hello hello, toujours à Monténard, le vent n'arrête pas de se lever. Si vous êtes dans le coin, c'est le moment ou jamais de venir essayer tout le matos. Et là, juste derrière moi, alors c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On appelle ça un hydrofoiler, le Manta 5, un vélo électrique propulsion avec foil. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, c'est incroyable. Bonjour Myriam. Salut, salut! Alors, c'est quoi cet hydrofoiler Manta 5? C'est un vélo avec foil, c'est ça? Exactement, c'est un vélo qui va sur l'eau avec deux foils, un grand à l'arrière qui fait 2 mètres de large et un plus petit à l'avant qui fait 1,20 m et qui est muni aussi équipé d'une assistance électrique. Juste sous moi, là tu vois la batterie. Ok, et comment ça fonctionne alors? Eh bien écoute, c'est simple. Alors le petit modèle que tu vois ici, c'est le dernier, le SL3, le petit dernier né, qui a non seulement une assistance électrique sur le pédalier, donc tu pédales et tu as une assistance qui fait que tu continues à avancer, on est d'accord, hein, l'énergie est donnée à l'hélice grâce au pédalier et à l'assistance électrique, mais tu as également un moteur qui peut s'allumer aussi de manière indépendante grâce à la gâchette électrique. Donc je démarre à la gâchette, je continue un peu au pédalier et puis quand je suis fatiguée, je repars un peu sur la gâchette. Ah, donc c'est comme le même principe qu'on a sur les speed bikes. Exact, c'est tout à fait la même chose. Et ça fait combien de temps que ça existe ça, Manta? Manta 5. Manta 5, donc la marque néo-zélandaise qui a inventé l'hydrofoiler, a sorti le tout premier produit qui est un petit peu ici que tu as dû filmer tout à l'heure en 2018. Celui-ci est sorti en octobre 2022, donc il est tout récent et pour te dire même un petit secret, celui-ci c'est un pilote. Les vélos arrivent dans 2 semaines. Ok, et donc vous êtes la société qui distribue ce beau produit néo-zélandais en France, c'est ça? Exactement, nous c'est The Hydro Experience, on est le distributeur donc France DomTom Monaco. Et après, avec grand plaisir, nous souhaiterions travailler avec des revendeurs aussi qui pourraient eux-mêmes avoir leur propre marché. Et l'idée, c'est d'installer, de faire connaître avant d'installer cette nouvelle pratique sportive, donc qui est le cyclisme sur l'eau. Et comment on le fait pour le transporter jusqu'à l'eau? Ça va? Ça pèse combien cet engin? Ah, bonne question, très bonne question. Le mieux, je te l'avoue, hein, je ne vais pas te mentir, parce que ça pèse quand même son poids, ça fait plus de 40 kg, un tout petit peu plus que de 40 kg. Et le poids est surtout réparti sur l'arrière, donc ce n'est pas forcément évident à porter. Donc le mieux, c'est déjà de le monter près de l'eau, puisque là, tu peux le voir monter complètement, mais il se détache en 5 parties différentes. Je te les montre? Ouais. Alors, le foil ici qui se décroche en bas. Ensuite, on a la partie bloc moteur, jusqu'ici. Le cadre, ici, et il s'arrête là, à la petite manette rouge. Et ensuite, tu as le tiller avant qui se décroche ici. Et là, tu me dis, ouais, mais attends Myriam, ça fait 4 parties. La 5e, c'est la batterie. Donc, si tu montes ton cadre avec le foil, le moteur, le cadre près de l'eau, déjà, ton poids est un petit peu inférieur. Et au niveau de l'autonomie? Sur ce dernier modèle qui est le plus puissant sur une batterie 1000 watts, on est sur entre 2 heures, 2 heures et demie et jusqu'à 4 heures et demie d'autonomie. Pourquoi? Parce que tu as 10 niveaux d'assistance. Tu vois, tu as un petit écran là qui te permet pendant que tu rides, même de diminuer ton assistance. Plus tu diminues ton assistance, moins tu tireras sur la batterie et donc plus tu auras d'autonomie, on est d'accord, jusqu'à 4 heures et demie. Après, on va dire si tu utilises une assistance maximale et un petit peu l'accélérateur à plusieurs reprises, on va plutôt être autour de 1h45 à 2h30. Ok, et ce petit bijou, ça se vend combien et on peut le retrouver où? Alors, tu le retrouves sur notre site www.thehydro.fr et chez nous aussi, on a un beau showroom à Saint-Cyprien à côté de Perpignan, si tu veux venir nous voir, avec grand plaisir. Ah bah avec grand plaisir. Et donc, il se vend, ce modèle, le dernier modèle, entre 9009 et 13009 en fonction de l'autonomie et du foil. Puisque là, je t'ai présenté un foil en matériaux composites qui est lourd, qui fait 6 kg, alors que tu as aussi à côté le petit voisin, le foil en carbone qui pèse 3 kg et qui te permet de beaucoup plus rider. Les amateurs de glisse préféreront bien sûr le foil en carbone que le foil en matériaux composites. Mais il en faut pour tout le monde. Pour débuter, on commence par le matériau composite et ensuite on passe sur le carbone. Et donc ça varie aussi, ça fait varier bien sûr le prix de ce beau bébé. Super, merci beaucoup Myriam et puis merci d'être là présent aujourd'hui à la Folie au Lac. Ce matin, il n'y avait pas beaucoup de vent et j'ai vu que cet hydrofoiler était très apprécié parce que c'était un plan d'eau bien glacis. Exactement, les gens se sont régalés ce matin. Alors là, on continue un peu, mais bon, le problème là, c'est aussi une chose qui est très importante.
L'hydrofoiler va tenir la petite houle, il va tenir la petite vague, ça c'est pas la complexité. Ce qui va être plus, on va dire, dérangeant, c'est toi en tant qu'utilisateur d'avoir le vent dans la tête. C'est ça, on va dire, qui peut être le plus dérangeant. Mais si tu t'en moques, viens faire de l'hydrofoiler, même avec le vent, au lac de Monténard. Et bah super, et bah écoute, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain test. À très bientôt, ciao ciao.